Bah, l'idéal, ce serait que les malfaiteurs se rendent compte de leur forfait et de la dimension dans laquelle ils sont rentrés et les rendent, puisque les bijoux sont totalement invendables. Et au-delà même de la vente de l'objet en lui-même, si on procède à la casse des objets, c'est-à-dire on sépare les métaux précieux, les pierres précieuses, les perles, etc., toute la chaîne de responsabilité des personnes qui vont retailler les pièces, les écouler, etc., s'expose à des sanctions très graves. Ces pièces sont trop connues, trop médiatisées. C'est un peu comme à l'époque où on avait volé la Joconde. Vous voyez, le voleur de l'époque s'était pas rendu compte de la dimension de son geste. Et d'ailleurs, on avait retrouvé la Joconde sous son lit. C'était totalement invendable. Donc là, les pièces sont invendables, à la différence qu'elles sont constituées de matières précieuses. On ne sait pas de quoi on parle, donc c'est impossible de donner des chiffres, mais je peux vous assurer que la couronne qui a été retrouvée dans le contrebas, puisqu'ils ont dans leur fuite abandonné la couronne de génie. C'est pratiquement impossible, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, juste cette couronne. Et c'est pas, à mon avis, le lot le plus important.